Bonsoir, jour de Noël, jour de joie en Polynésie. Mais l'actualité entre les sourires a aussi des drames. Merci de nous rejoindre. Il est 19h ici dans nos studios de Pamataï. Voici les titres de ce journal de la Nativité. Il ne reste plus rien de la maison. La cause, un feu a tout dévasté. Une famille de Pirée a tout perdu hier en fin d'après-midi, alors qu'elle réveillonnait chez des proches du côté de Punaouia. L'hypothèse, la défaillance possible d'un câble. Une enquête est en cours. Un élan de solidarité a déjà commencé pour épauler ces citoyens victimes du feu. Toute la Polynésie a célébré Noël hier, en famille, dans l'amour et l'affection des proches. Ce matin, c'était la découverte des cadeaux et leurs premiers usages, avec surprise, étonnement, joie et partage. Nous sommes allés vous rencontrer du côté du quartier de la Mission pour saisir ces étincelles de Noël. Il y a eu de la lumière dans les familles de Mahaena, sinistrées il y a 15 jours par les inondations. Quelque chose de simple où le partage et l'espérance veillaient les étoiles de cette nuit, parce que dans ces moments-là, l'on veut résolument regarder les lendemains. L'amour est le véritable chemin. Nous étions parmi elles pour ce réveillon 2023. Il reste encore 6 mois de règne et notre Miss Tahiti va plus que jamais aller à la rencontre de tous les Polynésiens et faire vivre toutes ces idées de fraternité. Elle est revenue samedi de Paris, écharpe de 6e dauphine dans la valise et une expérience qui vaut 1000 passeports dans l'accomplissement de l'être. Justement, Miss Tahiti, notre invitée ce soir, Mademoiselle Siou, nous racontera son voyage, la joie du retour et surtout tout cet amour pour son Fénois. Merci Miss et dans un instant nous nous retrouvons. Un coup de fil comme une atroce blessure au moral. Ils passent le réveillon en famille à Punaouia et leur voisine de Pirée appelle le papa. « Ta maison brûle », dit-elle. C'est ainsi que tout est parti en fumée, malgré l'intervention rapide des pompiers. L'origine peut être la défaillance d'un câble électrique. Coquille et les siens veulent faire face dignement. La solidarité commence à s'organiser. Kaline Liénard pour le commentaire et notre équipe tout-terrain, Vito Tapao et Nicolas Suire pour les images. 10h du matin en ce jour de Noël, les sirènes retentissent à Pirée, dans le quartier Tenaho. Les pompiers se dépêchent. Non, en train d'aller voir la fumée suspecte au niveau de la maison qui a brûlé hier. La maison de Coquille et sa famille est partie en fumée. Plus de 50 ans de vie dévastée par les flammes. Ça nous a bipé ce matin parce qu'il y a des reprises de fumée. C'est pour ça qu'on est là pour bien éteindre, pour ne plus que ça reprend au niveau des fumées. Hein, là. Et là, c'est bon? Oui, là on peut dire là c'est bien éteint. Meihéa, le petit-fils, a grandi ici avant de s'engager dans l'armée à 19 ans. Revenu pour les fêtes, il ne peut que constater les dégâts. Franchement, j'ai pas les mots là. C'est vous qui habitez là Le cousin habitait là avec sa petite famille. En fait, c'est la maison familiale. Hein. La maison familiale Kaimouko. Il y a plein de souvenirs dans cette maison. Quoi par exemple? Tous les dimanches, Tahiti, avec les cousins, les cousines, les tatis, les tontons. Toute la famille a été épargnée. Elle célébrait le réveillon à Punaouia hier soir pendant l'intervention des pompiers de Pirée et de Papeete. Du fait que l'incendie s'est déclaré ici sans qu'il y ait personne, donc il y a quand même des interrogations. Est-ce que c'est un problème électrique, c'est un problème de gaz, ou alors voilà. Et donc on laisse faire la police son enquête. Mais la mairie, comme je te l'ai dit, on les voit demain matin pour faire le tour un peu de leurs besoins. Et la mairie doit les accompagner vers l'OPH, vers les pouvoirs publics pour vraiment les soutenir dans leur malheur. En attendant d'être relogée, la famille sinistrée est hébergée par ses proches de Punaouia. Elle a également lancé un appel aux dons via les réseaux sociaux. Et fait divers, notez que malheureusement, un jeune homme est décédé cette nuit du côté d'Aroué, pilote d'un 2 roues. Il a perdu le contrôle de la machine. Conséquence, il a percuté de plein fouet le terre-plein central d'un rond-point. Les gendarmes mènent l'enquête pour éclaircir les circonstances. Une information signée par nos collègues de TN-TV. Noël aussi dans les temples de culte protestants. Les fidèles étaient présents pour l'office. La naissance de Dieu fait homme est une date également importante pour la communauté de croyants. Mélissa Chong a recueilli le regard des fidèles ce matin à la sortie du temple de Papeete. C'est une joie de pouvoir partager ce moment avec tous les paroissiens ici, parce que c'est qu'une seule fois qu'on fête sa naissance, et c'est pour nous les protestants, c'est un événement très important parce que c'est quand même notre Sauveur qui a donné sa vie pour nous, pour nos péchés sur la croix. C'est une fête qui est extraordinaire pour moi parce que c'est cette fête qui me rappelle que Jésus est venu à cause du grand amour du Père pour nous.
lui qui est venu pour porter mes péchés, afin que par sa mort, je puisse aussi ressusciter par sa résurrection. Vous savez que quand Jésus a commencé son ministère, ils n'étaient que 12. Aujourd'hui, on est je ne sais pas combien de milliards de chrétiens dans le monde. C'est grâce à cet enfant qui est né aujourd'hui et qui a grandi et qui a préparé les envoyés il y a déjà 2000 ans, plus de 2000 ans. Et chapitre Noël toujours dans ce journal, et c'est parfois la surprise à l'ouverture des cadeaux, mais c'est surtout le ravissement au moment d'essayer les présents attendus, ou inattendus d'ailleurs, des exclamations, des rires et du partage. Pour ce jour à nul autre pareil, cela fait vroom, et de temps en temps, cela fait également réfléchir l'esprit. Noël, c'est une palette de diversité. Nous étions ce matin du côté de la mission Ismaël Tayata avec Sandroli pour ce reportage tout en joie. La patience, ce n'est pas le point fort des enfants, surtout quand il s'agit d'ouvrir les cadeaux. Ici, ils ne s'ouvrent pas, ils se déchirent. C'est pour aller plonger, aller pêcher poisson. J'ai des écouteurs. C'est ce que tu voulais? Oui, c'est pour écouter de la musique et de ne pas déranger les autres. Au logement Les Balcons de tes papas, Leïla est en quelque sorte la bonne fille. Elle prend soin de ses locataires. Les familles peuvent ainsi célébrer les fêtes dignement. Comme chaque année, nous allons visiter les familles. On fait le recensement des enfants de 0, on va dire de 0 à 12, 13 ans. Et on apporte, l'association apporte ce qu'on peut apporter pour ces enfants-là. Je les aide à enlever les cadeaux. Kioupi prend son rôle de tata au sérieux. Pas question que sa mère passe le Noël toute seule. Elle a donc réuni tous les enfants, ses frères et ses sœurs à la maison familiale. De l'amour à profusion pour oublier à quel point la vie est chère. À l'époque, quand il n'y avait pas le problème de... On pouvait avoir plein de cadeaux, mais maintenant, aujourd'hui, c'est un peu difficile parce qu'on ne gagne pas aussi le plafond, quoi. On prend avec ce qu'on peut, quoi. Noël, c'est l'occasion de revoir toute la famille, de partager des moments festifs ensemble. Mais mieux encore, de chanter Noël ensemble. Ça, c'est le plus beau des cadeaux. Merci pour ce chant, un cadeau pour les téléspectateurs de la première, solidarité encore. Et comme une pause dans l'agenda qui interroge un certain les lendemains, des sourires et des mains unies, un beau programme qui veut dire un futur en ce jour de Noël. Les 34 résidents des 6 foyers de l'association Emma Outa se sont retrouvés aujourd'hui. Un barbecue pour les gourmets, des jeux et des animations pour les plus jeunes ou les plus hardis, histoire d'insister sur la joie et le bonheur. Un rendez-vous dans la paix et l'amour, c'est normal. Véronique Bercadal est directrice de l'association. Elle répond ce matin à Nicolas Sfir. La voici. On a organisé cette journée pour eux, avec les parents bien sûr, dans cet esprit de joie, de respect. Tout le monde participe à l'organisation depuis plusieurs jours, aussi bien les familles que l'équipe éducative qui est très 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 active. Et vraiment, d'ailleurs, je tiens à les remercier pour cette organisation. Et donc, c'est vraiment une journée de partage, sans alcool, sans... voilà, c'est dans la joie et dans le bonheur pour ces enfants. Il faut que cette journée soit une superbe journée de Noël, inoubliable. Merci pour le message. Malgré tout, il y avait de la lumière à la table, celle des mains que l'on tient ferme ensemble, parce qu'on est en famille et parce que l'amour peut tout. À Maena, ces citoyens qui ont tout perdu à cause des inondations il y a 15 jours ont également veillé, un baiser sur la joue, un mot tendre et l'espérance au cœur de ces fragilités de l'instant. Kaline Lienard avec Mélissa Chong pour ce réveillon du côté de Maena. Pas de sapin ni de cadeaux dans cette famille. La magie de Noël, c'est l'âme qui agit de cette mère au foyer parce que les intempéries ont tout emporté avec elle. Denise fait de son mieux pour le menu du réveillon. À manger ce soir, c'est juste un poulet de au panier avec du salade de riz, du poisson cru et c'est des coquillettes au jambon. Un peu plus loin dans la pénombre, une jeune femme seule. En ce réveillon de Noël, ses parents travaillent pendant qu'elle nettoie les plaies des dernières pluies. Sa nostalgie est perceptible. L'année dernière, qu'est-ce que vous avez fait au réveillon de Noël? Comme d'hab, on a mangé du pomme à
Et on est resté en famille. On continue à vivre normalement. À part oui, qu'on n'a pas d'eau, mais on fait avec. Si ce réveillon n'avait pas les saveurs de Noël pour ces familles de Mahaena, elles font preuve de courage et de résilience par amour pour leur foyer. Merci. Rabaïré, bonsoir. Alors, bonsoir. Vous êtes très sensible à toutes les causes qui engagent. Le regard sur ce reportage, il est plein de sensibilité. C'est des choses qui vous touchent ou qui représentaient la Polynésie? Forcément, j'ai une grande pensée pour toutes ces familles qui vivent des moments difficiles. Je leur apporte tout mon soutien. Et ça nous rappelle encore une fois la chance qu'on a d'avoir un toit sur la tête et de quoi avoir un beau repas de Noël. Donc vraiment, plein de courage à eux. Merci beaucoup, vous êtes notre invité. On peut dire que votre nom est devenu un parchemin pour faire rayonner l'idée même du Fénois. Vous avez terminé 6e lors du concours de Miss France, c'était la semaine dernière à Dijon. Vous avez tout donné, votre rigueur, votre rayonnement et la grâce de vos engagements, on vient d'en parler, des engagements personnels forts. Alors, on a envie de dire pas de regret, il a envie de servir encore mieux tous les habitants du territoire. Quand on revient de Paris avec cette écharpe de 6e dauphine que l'on voit sur votre robe, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit le voyage a été beau tout de même? Je me dis, waouh, quel parcours. Aujourd'hui, je suis fière de ramener cette écharpe de 6e dauphine. C'est vrai que sur le coup, j'ai été déçue. Parce que lorsqu'on se prépare avec autant de détermination, on vise forcément un top 5. J'aurais voulu faire briller la Polynésie encore plus loin. J'ai regardé le Prime. Je sais que j'ai donné le meilleur de moi. Et cela chaque jour de l'aventure Miss France. Donc en fait, j'ai aucun regret. Et vraiment, les mains, les cartes, elles n'étaient plus entre mes mains tout simplement à ce moment-là. Et Miss France, c'est avant tout l'aventure d'une vie, une expérience incroyable. Donc aucun regret vraiment. Vous avez rencontré aussi de belles personnes, c'est un concours, on se dit la proté au combat, etc. On l'a vu d'ailleurs, avec cette vilaine polémique sur les réseaux sociaux, on vous accusait d'avoir poussé Miss Guadeloupe et tout de suite cette demoiselle a dit non, au contraire, elle m'a donné la main, elle était là pour m'aider. Ça vous a fait chaud au cœur de voir les réactions immédiates de cette jeune femme? Miss Guadeloupe, donc Jalilane, c'était une grande amie de l'aventure et j'étais surprise, vraiment agréablement surprise que dès le lendemain, elle ait pris la parole. Je la remercie encore. Ensuite, les gens qui continuent à parler sur ça, à polémiquer, je vais être cash, mais pour moi, c'est de la bêtise humaine, il n'y a plus de débat à avoir, on s'est toutes les deux expliqué, et je trouve ça vraiment dommage qu'on critique alors qu'en fait, j'ai tout simplement voulu l'aider. Oui, parce qu'on a attaqué votre éthique, vos valeurs. Exactement. C'est vrai que, par exemple, pour Miss Haiti, j'ai eu une polémique sur mon apparence physique. Là, ça ne me touche pas, vraiment. Chacun pense comme il veut. Lorsque, par contre, on attaque mes principes et mes valeurs, que je les poussais, là, je me sentais obligée de répondre et de donner des explications. Qu'elle a également donné Exactement. pour vous. Il vous reste 6 mois de règne. Quand on revient de Dijon, après ce concours, on se sent comment? Apaisée, plus forte, encore plus disponible pour ce peuple du Fénois qui vous attend? Miss France, ça change, c'est 1 mois, mais c'est intense. On vit tellement de belles expériences qu'on en ressort forcément grandi. Et aujourd'hui, c'est vrai, il me reste encore 6 mois en tant que Miss Haiti. Donc je suis encore plus déterminée à m'investir auprès des Polynésiens. Vous allez aller visiter, comment ça va se passer? C'est le comité Miss Tahiti qui gère un petit peu tout ça, mais déjà vous avez pris beaucoup de plaisir à redécouvrir une réalité de ce territoire dans sa diversité? Alors avant l'élection Miss France, oui, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager dans les îles. Et d'ailleurs, j'espère pouvoir continuer à aller à la rencontre des populations des îles. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Vous avez passé les fêtes en famille, votre famille était à Paris, on a vu le reportage. Ça, c'est important, l'affection des siens, non? C'est aussi l'image de Tahiti, sa signature? J'ai embarqué toute ma famille dans cette aventure Miss France. Vraiment, ils ont été d'un soutien... Ils ont été très importants, en fait. Ma mémé qui était là, elle a 86 ans, elle n'a pas voyagé depuis très longtemps. Ça fait chaud au cœur et comme ils ont dit, ils ont pris plaisir en fait à prendre part à cette belle aventure. C'était vraiment une aventure humaine jusqu'au bout. Je crois que vous avez un message à passer ce soir sur notre antenne pour nos téléspectateurs. Alors déjà, j'aimerais remercier chacun des Polynésiens, vraiment pour tout votre amour, pour tout votre soutien. Ça a été une grande force pendant cette belle aventure Miss France. Et j'aimerais vous souhaiter de joyeuses fêtes. Si vous êtes avec vos proches ou en famille, profitez de ces beaux moments. Et forcément une pensée particulière aux personnes qui vivent des moments difficiles. Beaucoup de courage et je vous souhaite une belle soirée et de belles fêtes encore.
Merci beaucoup, Miss Saïti, d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver tout au long du parcours qui vous attend. Et encore merci pour votre sourire et bon message de fraternité. Belle soirée à vous et joyeux Noël, évidemment. Merci, joyeuses fêtes. Cela continue les fêtes et les avions à destination des archipels se remplissent de fret. Ce n'est pas une surprise. Les habitants de Tahiti font passer le nécessaire aux amis et aux familles qui continuent à vivre dans les îles. Bref, c'est un balai permanent de clients du côté du comptoir de la compagnie Air Tahiti. 2 tonnes de marchandises ont été expédiées la semaine dernière et la semaine qui débute aujourd'hui promet elle aussi un rythme très soutenu. Le chef adjoint du service de Air Tahiti a parlé avec Sandroli à propos de ce fret. C'est comme toutes les années, il y a eu du monde. Un petit peu à l'arrivée de Noël, ça a un petit peu moins marché que les périodes précédentes, c'est-à-dire où on attendait du monde un peu plus tôt, en deuxième semaine de décembre. Finalement, ils se sont plus présentés 2 jours avant Noël. C'est comme tous les ans, un peu de tout. Que ce soit alimentaire, jouets ou produits secs, mais en général, les gens emmènent plutôt par avion tout ce qui est frais. La nourriture, les bûches, les choses périssables. Bon appétit donc pour tous les téléspectateurs des îles qui nous regardent. À l'image du Père Noël que nous avons suivi en Polynésie, nos caméras ont également voyagé dans tout le pays. Noël, chez vous, c'est maintenant. Nos haltes, les îles sous le vent et les Australes, et là aussi du bonheur sous le ciel bleu de la nativité. Nos correspondants sont à l'œuvre avec la voix de notre jeune confrère Airoe Tefafana. C'est parti pour un tour des îles. À Taha, on célèbre Noël avec beaucoup d'amour. Raymond, Natani et Bahini se sont dit oui le 24 décembre. L'heure est au festin. Plus de 600 personnes sont conviées au repas traditionnel. Fafarou, taro, fei, poisson cru ou encore poulet fafa. Autant de nourriture qui se marie bien, à l'image de l'Addis et Mimosa. C'est la joie, le bonheur de partager avec toute la famille ici à Taha. Et on va rester jusqu'au jour de l'an pour fêter ça avec la famille. À Tupuei, Péoué, barbecue ou encore toboggan gonflable, c'est en mode pique-nique et détente que l'unité et la famille sont célébrés par les fidèles de l'église de Jésus-Christ des Saints de Tahuaya. Plus de 300 convives profitent de la baignade et du grand soleil. Fêter Noël ensemble est devenu une habitude puisque toutes les années, ce rassemblement est le rendez-vous incontournable de l'île. Il est de tradition de pouvoir rassembler tous les paroissiens afin que nous puissions pouvoir fêter Noël ensemble. On va dire un peu faire briller la lumière de chacun au travers d'une activité, à savoir des activités plage et aussi partager un repas ensemble. Enfin, à Rangiroa, c'est en petit comité que la famille Lampérière passe le réveillon de Noël. C'est tout simplement et autour d'un repas savoureux où se côtoient cuisine française et locale que le bonheur est partagé. Nous venons de faire un très bon repas et comme le Noël reste avant tout la fête des enfants, demain matin ils auront la joie de découvrir leurs cadeaux au pied du sapin. Voilà, donc j'aurais un souhait pour ce soir de Noël, c'est que le monde tourne un peu plus rond qu'il ne tourne actuellement. Et voilà, encore de très très belles fêtes de fin d'année à tout le monde. La magie de Noël a bien opéré dans les 5 archipels de la Polynésie française. Si Noël touche à sa fin, pour l'Addis et Mimosa, c'est le départ d'une nouvelle aventure, une aventure remplie d'amour. Et la période d'évé, ça sera à partir du 1er janvier, évidemment. Noël sous toutes les latitudes, pour finir un clin d'œil à nos Polynésiens, ceux qui vivent en métropole et dans les frimas un peu plus frisqués que ceux de Papeete, la joie des cadeaux et du partage, avec évidemment de la musique. Reportage du côté de Rochefort, en Charente, signature Victor Pérez Boucheron. Elle en a rêvé toute la nuit. Cette année encore, le Père Noël est passé. La plus gâtée, c'est la cadette de la famille, Seiné, 5 ans. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une gourde délicate. Oh là 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 là. Pas question de perdre une seconde, il faut vérifier que le Père Noël ne s'est pas trompé. Et oh là 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 là. Elle a même eu un nouveau vélo. Ah ben oui. C'est long ça pour lui ici. Oh là 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 là. Pour satisfaire toutes les demandes, le Père Noël a pu compter sur l'aide de ses lutins. Alors, il n'y a pas de place. Ils ont pris un peu au dernier moment quand même. Alors, du coup, ils ont dû courir à droite, à gauche pour les derniers cadeaux, les pauvres petits lutins. Mais bon, ça s'est fait quand même au dernier moment, mais sinon, ça s'est bien passé. Une journée et des moments en famille,
même à des milliers de kilomètres de la Polynésie. Patience, l'année prochaine, c'est encore Noël. Merci Papa Noël. Merci Papa Noël. On espère que ce sera Noël tous les jours avec de belles et de bonnes nouvelles tout au long de l'année qui va naître. C'est quasiment la fin de ce rendez-vous d'information. L'information principale de la journée, eh bien, la voici. Une famille de Pierret a tout perdu dans la nuit du réveillon. Sa maison est partie en fumée. Un câble électrique pourrait être la cause de cet incendie. Une cagnotte pour aider ses citoyens et leurs enfants a été créée. Voilà donc pour cette information de la journée. Coup d'œil sur le travail de la presse écrite, proposition pour demain, celle de Tahiti Info. Vous le voyez, Tahiti Info, eh bien, le confrère de la presse écrite revient sur le parcours et la belle personnalité de John Mairé. John Mairé s'en est allé, vous le savez, c'était la semaine dernière. Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous de l'information. Demain matin, les matinales pour la radio et l'information signature Abinera et Souliane. On se quitte avec un générique qui va mélanger les lumières de la ville d'Arouet et les visages de la première qui vont vous souhaiter une tonne de belles choses et beaucoup de bonheur pour ces semaines de vacances. À très bientôt sur la première. Demain soir, rendez-vous 19h pour le journal en langue française. Merci à vous. À demain. En ce jour de Noël où nous travaillons pour vous, eh bien nous espérons que vous êtes en train de bien apprécier ces moments en famille. On vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et surtout de la santé pour apprécier ces moments en famille. Prenez soin de vous et joyeux Noël. Voilà, c'est vrai ce que Kaline dit. Beaucoup de paix dans nos familles pour cette nouvelle année 2024 et en ce jour de Noël. Maruru et Yorana. Polynésie, la première, vous souhaite un joyeux Noël, une belle symbolique pour rassembler, pour l'unité et pour l'amour au sein de chaque famille. Polynésie première sera toujours avec vous, toujours aussi proche, la proximité, le partage, beaucoup d'amour, de paix et de joie. Laissez-vous guider par l'amour. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.